505 au tableau d'honneur également. La 505 atmosphérique triomphe à la Châtre et dès sa première sortie, première victoire de la 505 Turbo Injection à Hockenheim. La 505 Turbo est la révélation de la saison, elle possède bien des atouts. Et ce n'est pas Jean-Pierre Beltoise qui nous dira le contraire. Eh bien, son principal atout, c'est justement la puissance du moteur qui permet notamment, dans les grilles de qualification, d'obtenir les premières lignes de départ et voire la première ligne de départ. Et c'est très important, étant donné qu'ensuite, il y a beaucoup de bagarres et c'est difficile de dépasser. Et puis je dirais que son second atout, c'est surtout la fiabilité, parce que cette voiture a une fiabilité étonnante. Mais comment, en partant d'un véhicule de série, arrive-t-on à de telles performances? Par rapport à la voiture de série qui fait une puissance de 150 chevaux, 160 chevaux avec une pression de 0,5 bar, a été essentiellement de porter la pression de suralimentation à une valeur de 1,5 bar pour obtenir une quantité d'air qui est 3 fois supérieure à la quantité du moteur de série et par là même obtenir par l'intermédiaire d'une nouvelle tête d'injection un débit d'essence qui est, si vous voulez, grosso modo 3 fois supérieur. Partant d'un mélange air et d'un mélange essence qui est 3 fois plus abondant, on réussit en fait à obtenir une puissance de l'ordre de 400 à 450 chevaux. Il nous suffit de résoudre les problèmes annexes, c'est-à-dire les problèmes thermiques, en ce qui concerne le refroidissement de l'air de suralimentation, ce qui a été fait par l'adoption d'un échangeur RR de grosse dimension, de résoudre les problèmes d'échappement, du fait du gros turbo et du fait de la suralimentation plus élevée des gaz d'échappement qui sont à plus forte température. Lorsque ces problèmes-là sont résolus, en fait, le moteur n'est plus qu'accessoire et on arrive d'ailleurs à réemployer suffisamment de pièces de série pour pouvoir dire que le moteur de série a été relativement bien conçu. En ce sens que l'on réemploie les soupapes de série, le vide-broquin de série, les bielles de série, la fonderie de culasse de série et le bloc de série. Mais place maintenant à la saison 1984. Eh bien, saison 84, je pense qu'elle sera la reconduction de la saison 83 avec des plus, c'est-à-dire 3 activités. Une activité rallye avec 2 voitures, une activité en trophée Samba avec 2 Samba sur circuit et bien sûr un championnat de France production. En rallye, 2 voitures avec de bonnes raisons de penser que la 205 GTI pourrait faire son apparition aux couleurs des concessionnaires Peugeot France. En trophée, je l'ai dit, 2 Samba avec une sélection comme l'année dernière. Et pour ce qui concerne le championnat de France production, eh bien, c'est peut-être pas une grande nouvelle, mais enfin, ça fera peut-être plaisir à certains. Je voudrais leur annoncer qu'il est certain aujourd'hui que Jean-Pierre Beltoise sera à nouveau notre pilote. Il ne sera peut-être pas seul, mais en tous les cas, il sera notre pilote. S'il n'y avait qu'une voiture, c'est lui qui la piloterait. Eh bien, en tout cas, moi, Michel, ça me fait plaisir. Et que je sois seul ou avec quelqu'un, je pense que la saison 84 sera une saison de succès et que cette année, avec la 505 Turbo, on va vraiment courir pour le titre de champion de France. Voilà, bon, ça c'est excellent parce qu'il me l'avait promis et je suis heureux qu'il le redise à nouveau devant quelques personnes. Voilà, et puis il faut savoir qu'Automobile Peugeot a dominé sur toute la ligne le championnat des rallyes du continent africain avec la 505 STI Groupe A du réseau Afrique. Après le rallye de Côte d'Ivoire, qui était la dernière épreuve de ce championnat africain, Peugeot remporte à la fois la Coupe des constructeurs et le championnat des pilotes avec Alain Ambrosino.